mondialisation, même si elle fait son effet, je crois qu'elle va à l'encontre des modestes, des gens pauvres, comme on dit, le fuqara ou le masakin. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Israël, ou en Ukraine, ou ailleurs, pour te rendre compte qu'il y a des injustices flagrantes qui sont là, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas une question d'être pour ou contre. Par exemple, le conflit israélo-palestinien, il y en a, depuis 60 ans, ils essayent de trouver une terre, ils ne l'ont pas. Et d'autres, depuis 60 ans, ils essayent de trouver la paix, ils ne l'ont jamais eu. Donc le problème, il est vraiment ailleurs. Mais si on ne fait pas d'efforts, on ne pourra jamais y arriver. Et puis il y a une chose qui est insupportable. Comment peux-tu cautionner qu'on puisse tirer sur des enfants? Non. Il n'y a aucun décret, aucune loi mondiale ou religieuse ou tout ce que tu veux qui puisse expliquer ça. Pour quelle raison? Voilà. Et c'était la même chose quand j'étais moi tout gosse, où on nous sortait de l'école, l'armée. J'avais 5-6 ans, je me souviens. Ils faisaient des exécutions, des moudjahidines devant nous. Il fallait que les enfants voient pour qu'ils n'oublient pas. Tu t'imagines, en tant que gosse, recevoir ça sur la tronche? Et après, qu'est-ce que tu n'en sors pas indemne? Moi, je me souviens du ventre chaud de ma mère quand on pilonnait le village, elle nous couvrait comme ça. Et c'est cette sensation de chaleur que j'avais retenue sur tous les regards de mes frères. Parce qu'on ne savait pas si on devait avoir peur ou pas. On était dans une espèce de... Et fort de ces sensations-là, on ne peut pas cautionner des choses qui se passent actuellement. Non, parce que c'est pas juste, moi. Merci Idir, merci infiniment. Tabarakallah alayk.